Pour acclamer Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Zoé, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Zoé, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Zoé, Alléluia, Zoé, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Zoé. Lève-toi et adore le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Dis au Seigneur, j'ai commencé avec toi. Je veux terminer avec toi. Alléluia. Amen. Nous allons rapidement à notre texte. Nous allons commencer à partir du verset 1. Jean 15. Nous irons jusqu'au verset 7. Il dit, je suis la vraie vigne. C'est moi. Et mon père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches. Il ne donne pas de fruits. Il taille toutes les branches qui ne donnent pas de fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites ont déjà taillé. Restez attachés à moi. Comme moi je reste attaché à vous. Le feu ne peut pas donner du fruit tout seul. Elle doit rester sur la vigne. Vous ne pouvez pas donner de fruits. Vous ne restez pas attaché à moi. Je suis la vigne.
Je suis la vigne. Non, let it shin. Vous êtes les branches. Et c'est là à balanel. Si quelqu'un reste attaché à moi, Ala balateno à Kenon. comme je suis attaché à lui, Faino me son bac mi suis amarin. il donne beaucoup de fruits. Wa balatone spécial moyo. En effet, Tateon. sans moi, vous ne pouvez rien faire. Allez no nyo sanyi le bon. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nyo sanyi le bon. Alléluia. Amen. Celui qui ne reste pas attaché à moi, Abuteno ga boss ga kemo ou. on le jette dehors. Abutone ki be ka gwo. Comme les branches. Faino tibala. Alors les branches deviennent sèches. Alors tibala teno afo bete. On les ramasse et on les jette dans le feu. Tibala teno afo bete ne ke yara o Et ka elles tola. brûlent. Ok tola. Si Alors vous restez attaché à moi, enyo se anyi sa kemo. et si mes paroles restent en vous, Ale mon bon asonyo otone. demandez-moi ce que vous voudriez Ọ̀pẹ̀lẹ̀ tí bẹ́ẹ̀ tọ́ ń yàtọ̀ ẹ̀fín bùtẹ́ ní èfín et ní cela kóló. vous sera accordé. Alẹ́ pẹ̀lẹ́ bùtọ́ ọmọ sọmọ́sẹ́ yọ ṣe lọ́yàn. Acclame le Seigneur. Yóò àrùmọ̀ ló fún. Alléluia. Amen. Le thème de mon message ce soir, Ọ̀pẹ̀lẹ̀ nọ́mbà náà ọ̀kùnrin náà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní ṣíṣọ́ báyìí. c'est la femme qui est enracinée en Christ. Ọ̀ yíwọ́ ọ̀lẹ́fẹ̀ ọ̀sẹ̀ bọ́ọ̀sẹ̀ kí. La femme qui est enracinée en Christ est un pilier du ministère. Ọ̀pẹ̀lẹ̀ yíwọ́ tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àbọ̀ọ̀sẹ̀ àkẹ́fọ́ já. Elle est un pilier dans son foyer. Kálẹ̀ òkú èbúté náà ọ̀sẹ̀ ọmọọ̀sẹ̀ ọ̀rìn lẹ́mìlẹ́. Elle est un pilier dans l'éducation de la foi. Ọ̀lẹ́ yíwọ́ tẹ̀lé ọ̀lẹ́fẹ̀ sọ̀tọ̀ ọ̀bọ̀ọ̀sẹ̀ òyìn Elle jùlọ. est une lumière dans la société. Ọ̀pẹ̀lẹ̀ kálẹ̀ kàníyẹ tẹ̀lé ọ̀nà máyẹ̀rọ̀. Alléluia. Amen. Et le passage que nous venons de lire Ọ̀pẹ̀lẹ̀ ìdáfẹ́tẹ́rọ̀ bẹ̀tẹ̀ kánù. illustre l'importance d'être d'être fortement attaché au Seigneur. Ọ̀pẹ̀lẹ̀ ẹ̀yà yẹn náà yìí bẹ́ bọ́ sọ̀mọ̀ sí wọn ẹ̀dìrísì òfowó tààtì. Je pèse mes mots. Lẹ́fẹ̀ẹ́ nọ́mbà náà ní Tout ce que nous ẹ̀wẹ̀sẹ̀. venons de lire, Mbọ̀ fẹ́tẹ́rọ̀ kánù. le Seigneur a insisté. Ọ̀pẹ̀lẹ̀ òfò hẹ́rọ̀. Il dit, je suis l'arbre. Lọ́kànnù lẹ́tí náà. L'arbre qu'on appelle la vigne. Ọ̀fẹ́ títẹ́rọ̀ kẹlẹ́ fi yìnbọn. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe quel arbre. Kálẹ̀ ti fàṣọ gbé kálẹ̀ wo. Amen. Amen. Et vous, Ẹ̀yàn vous et moi, ẹ̀yìn lẹ́mìlẹ́nu. nous sommes les branches de cet arbre. Ọ̀pẹ̀lẹ̀ èrúkwapò ẹ̀lẹ́tì fẹ́tọ̀ náà bala. L'arbre, c'est qui? Títọ́ náà lè tíyàlé. L'arbre, c'est Jésus-Christ. O títọ́ náà ọ̀lẹ́ Jésù lè lè hẹ́n. Qui est le propriétaire de l'arbre? Ọ̀pẹ̀lẹ̀ tí àtẹ̀tẹ̀ o bá títọ́ C'est fẹ́tọ̀ l'Éternel ṣe. Dieu. Òfónó dọ̀mú olè lánàá de toutes fún. choses. Ọ̀nà lẹ́gbẹ̀rún lè Il a sílẹ̀. tout créé. Ọ̀lẹ́gbẹ̀rún kwapò. Personne ne l'a créé. Alẹ́ wọn lẹ́ bá kú. Alléluia. Amen. Bien-aimé, son fils Jésus, Ọ̀nà jẹ́ ibẹ̀. qu'il a envoyé dans le monde pour nous sauver, Ọ̀ṣin sí ẹ̀ máa iná ẹlẹ́ bí àjàl. est l'arbre. Fẹ́ tìmọ́rí. Et toi et moi, Fẹ́ fọmọ alẹ́mọ́lẹ́nu. nous sommes les branches de cet arbre. Èlé tẹ́lẹ̀ èrúkwapò lẹ́ ti fẹ́tọ̀ náà bala. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si nous ne restons pas attachés à lui, Nọjẹ́ alẹ́ tí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ o la ń yẹ si nous n'avons aucune relation avec le Seigneur, O nẹ òfòlẹ́ asosìkwa si nous ne communions pas avec le Seigneur, alẹ́ lè tọ́lú kwapò o mú o. on n'a aucune intimité avec le Alẹ́ Seigneur. ọ̀rọ̀ bàkú alẹ́ Jésus Christ lẹ́wù. Bien-aimé, Nọjẹ́ nous allons sécher. èlé tọ́lú kwapò bá fẹ́ pété. Alléluia. Amen. Ne pas être attaché au Seigneur, Alẹ́ tí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ fà bọ́ sìgá kí òfónú ọ̀hún. c'est être en dehors du Seigneur. Lẹ́fẹ̀ fótó náà ẹ̀fọ́ ká òfónú mi jí Pas inú. être en dehors du Seigneur, Alẹ́ fà ká òfónú mi jí nínú. c'est ne pas vivre. Galẹ́ òfún ọlẹ́wù. Alléluia. Amen. La Bible nous déclare dans Jean Ọ̀pẹ̀lẹ̀ òfólẹ̀ ló ń bọ̀ jan nàkọ́ náà. que c'est Jésus-Christ Ọ̀ Jésus Christ ọ̀nù. qui était au commencement, O lẹ́ épidẹ́nù. qui est la parole O lẹ́ ń bọ́ nínú. par laquelle tout a été créé, Ọ̀pẹ̀ ń bọ́tọ̀ náà bú kwapò. La parole. Mbọ́tọ̀ par qui nous existons. ọ̀pẹ̀lẹ̀ mbọ́tọ̀ náà lọ́la mélòó hù o. C'est Jésus-Christ, Jésus Christ ọ̀nù. est la lumière des hommes. Ọ̀pẹ̀lẹ̀ ọ̀lẹ́ kàníyẹ lẹ́yìn kí kàníyẹ. On ne parle pas des lampadaires. Ralẹ́ poto la padẹ́ náà kẹ́ o. Les lampadaires, les poteaux, la lumière que vous voyez Kanye- n'est qu'une petite manifestation de cette lumière qu'est Jésus-Christ. Ebe ni wo kàníyẹ fẹ́tẹ́ nyẹ wú náà lẹ́ lomi jẹjẹ dédé Jésus Christ. Tout ce que vous voyez qui est clair, E tẹ́ nyẹ wú owó àmọ́ pọ̀. ce n'est qu'une petite manifestation. Galẹ́ buyọ̀ bu tètè wọlé. La Bible déclare que Jésus-Christ est la lumière du monde. Ọ̀lẹ́ máa nínú Il ọ̀kàníyẹ. est le Père des lumières. Ọ̀lẹ́ kàníyẹ kwapò sí. Le Père des lumières.
Alléluia. Amen. En venant dans le monde, sa vie qui vient nous donner est la lumière de notre vie. Ça veut dire que si je dis que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, si c'est lui qui commande ma vie, si c'est de lui que je suis né, alléluia. Amen. Ça veut dire que sa vie est ma vie. Mouton mais pas au monde cabri. Jamais. Alléluia. Amen. Il est la lumière. Il est le Père des lumières. Et il a fait de nous la lumière du monde. Quand nous lisons Matthieu 5,14. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes son image. Nous sommes sa ressemblance. Nous avons tout ce qu'il a. Et ce qui est merveilleux, la Bible déclare que nous héritons avec lui du même héritage de l'Éternel. Ça dit que l'héritage de Jésus là, comme nous sommes ses frères, nous sommes ses enfants, nous faisons partie de lui. Nous sommes son image. Son héritage est notre héritage. Ce que Dieu lui donne, c'est pour nous aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son esprit vit en nous. C'est le plus grand héritage de l'homme. Il n'y a pas un héritage qui a de la valeur sur la terre des hommes. L'héritage qui transforme la vie d'un humain. L'héritage qui donne un sens à la vie d'un humain. C'est le Saint-Esprit. Et la Bible déclare que nous sommes nés par son esprit. On n'est pas né du sang d'un homme. On n'est pas né, bien aimé, de l'esprit de quelqu'un. Parce que nous sommes nés des parents biologiques. Cette naissance nous a limités de tout part. Cette naissance remplie de péchés, qui vautre dans le péché, cette naissance biologique que nous avons reçue de nos parents ne peut pas nous envoyer quelque part. C'est parce qu'il y a problème que Jésus-Christ, qui a créé toutes choses, s'est fait homme. Il est venu sur la terre. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est lui qui est ta vie. C'est lui qui est ta lumière. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Sa présence. Sa présence. Si tu n'es pas dans sa présence, si tu n'es pas dans sa vie, rien ne peut aller pour toi. Quel que soit des milliards, c'est peine perdue. C'est l'enfer qui t'attend. Non seulement tu n'iras pas avec, mais c'est l'enfer qui t'attend. Mais quand tu as la vie de Christ, cette vie Zoé fait la différence entre toi et ceux qui ne le connaissent pas. Tu n'es pas n'importe qui femme. Tu es né de la semence du Seigneur Jésus-Christ. Et l'étude biblique nous dit quoi? Dieu nous a donné tous les moyens. C'est-à-dire tout ce qui en lui nous a donné. Il dit je m'en vais au Père. Je vous laisse mon esprit. Quand il va venir, il va vous aider. Il va vous révéler. Parce que c'est lui qui connaît le Père. Et qui sait mieux révéler le Père. C'est lui qui va nous enseigner. C'est lui qui va nous construire. Il sera notre ami jusqu'à ce que Jésus revienne. Femme, ne néglige pas le Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Parce que étant une branche attachée au Seigneur, la vie qui sort de l'arbre pour alimenter la branche, cette vie s'appelle le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ. C'est lui qui rentre en toi et qui donne un sens à ta vie et à tout ce que tu fais. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Dis avec moi, il y a des promesses attachées. Il y a des promesses attachées à demeurer au Seigneur. À demeurer au Seigneur. Alléluia. Amen. Être attaché au Seigneur. Oh, fais un avec le Seigneur. Il y a des promesses. Oh. On n'est pas attaché au Seigneur au hasard. Il dit, si tu t'attaches à lui et que sa parole est en toi, demande-lui tout ce que tu veux. Il n'y a pas meilleure promesse que cela. Alléluia. Amen. Pendant que tu es sur la terre des hommes, c'est vrai, il nous a promis le ciel. Mais tu es encore sur la terre des hommes. Il y a des réalités qui sont sur la terre des hommes. Tu es un conquérant vainqueur sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Ta puissance. Parce que demeurer en Christ, il y a puissance dedans. Dis avec moi, il y a puissance dedans. Il y a puissance dedans. La puissance qui est dans demeurer en Christ, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit est dans la vie d'une femme, la Bible dit elle est une armée. Elle est une grande armée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es conquérant. Tu es un militaire. Alléluia. Amen. Tu dois conquérir les territoires que Dieu t'a donnés. Ton premier territoire à conquérir, c'est le royaume des cieux. La vie en Christ. Le caractère de Christ. Le comportement de Christ. Tout ce qui est Jésus doit être en toi. Voilà ton premier territoire que tu dois conquérir. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Si tu ne cherches pas Dieu, si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu n'auras rien. Alléluia. Amen. On a pris l'exemple des 10 vierges. Elles ont toutes été appelées au Seigneur. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Amen. Il a préparé le festin. Il a préparé le festin. Et il nous a tous choisis. Mais c'est dans la marche que la différence va se faire. C'est dans la relation que la différence va se faire. Femme, il ne faut pas dormir sur tes lauriers. Dieu veille sur sa parole pour tout accomplir. Alléluia. Amen. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Amen. Amen. Dieu ne se trompe pas. Il dit si tu ne le cherches pas, tu ne vas pas le trouver. Amen. Amen. Si tu ne le cherches pas de tout ton cœur, tu ne le verras pas. Et si tu ne places pas ta confiance en lui, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta forme, quel que soit d'où tu viens, bien aimé, c'est peine perdue. Dieu, il peut te prendre dans la boue. Il peut te prendre au cœur de l'idolâtrie. Il peut te prendre même dans la mort. Parce qu'il a tout pouvoir pour te ressusciter. Il a tout pouvoir pour te laver. Il a tout pouvoir pour te distinguer.
Alléluia. Amen. Il est un architecte. Oh, lève tes noms, on sait que il a tout pour te construire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors toi, tu dois te laisser faire. Si tu ne t'attaches pas à lui, tu n'auras rien. Il y a un désert obligatoire. De s'attacher à Dieu. On paye le prix. On ne se lève pas comme ça pour aller au marché. Ce n'est pas un marché. Ce n'est pas un théâtre où on va assister quand on veut. On utilise le look qu'on veut pour se présenter là-bas. C'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Être à Jésus, s'attacher à lui et recevoir quelque chose de lui, on paye le prix. Tu vas payer le prix de ta vie. Il t'a donné la vie. Donne-lui la vie qu'il t'a donnée. Il dit donnez et vous allez recevoir. Donnez et il vous sera donné. La vie qu'il t'a donnée ne t'appartient pas. Donne-lui ta vie. Et lui il va te donner la vie en abondance. Alléluia. Amen. Donne-lui ton temps. Et il va te donner longévité. Alléluia. Amen. Tu es venu pour un travail sur la terre. Quand tu donnes ton temps au Seigneur, tu ne meurs pas avant ton temps. Il t'aide à réaliser ce pourquoi il t'a appelé. Alléluia. Amen. Quand tu sacrifies tes entrailles au Seigneur, la grâce de l'Éternel accompagne tes enfants. Il fait de ta matrice une matrice qui met des autorités au monde. Une matrice qui met des serviteurs au monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que la création là attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des filles de Dieu. Femme, c'est par tes entrailles. Être attaché au Seigneur, c'est beaucoup de choses. Tu dois payer le prix. Alléluia. Amen. Payer le prix de ton temps. Payer le prix de ta consécration. Payer le prix. Alléluia. Amen. Ça coûte. Amen. 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 Bien-aimé, le prix que tu payes permet au Seigneur de te distinguer. Voilà pourquoi Dieu ne saute pas les étapes. Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il est né un jour. Il a été éduqué pour croître. Bien-aimé, étape par étape. Alléluia. Amen. Il a été adolescent jusqu'à ce qu'il devienne fils. Vous voyez qu'il est devenu fils, les responsabilités l'attendent. Et il allait au saut du baptême. Le ciel a déclaré: celui-ci est mon fils. Voilà mon fils. Il a grandi. Là où il est arrivé là, il peut me représenter. Il peut accomplir la mission pour laquelle je l'ai envoyé sur la terre. Bien-aimé de même. Femme. Avant de devenir femme, avant de devenir épouse, toi aussi tu respectes ces trois étapes. Alléluia. Amen. Tu respectes ces trois étapes. Parce que à ces trois étapes, l'Éternel doit travailler avec toi. Alléluia. Amen. La première étape, tu es né. Tu es né de nouveau. On commence à te nourrir à l'église. C'est pour que tu deviennes une fille. Parce que une fille est zélée. Vous voyez, quand Jésus est devenu fils, il a trouvé que la maison de son père était désordonnée. La Bible dit qu'il a chassé tout ce désordre-là. Il a déguerpi tout le désordre. Et il dit, le zèle de la maison de son père le dévore.
tu es arrivé à l'église. Tu as atteint l'étape de jeune fille. Et tu es là, tu dors comme la fille de Jairus. Tu dors jusqu'à ton sommeil ressemble à la mort. Lis bien. Tu dors jusqu'à ton sommeil ressemble à la mort. Parce que ta distraction. Tu aimes tellement le monde. Tu aimes tellement la distraction que tout ce qu'on est en train de jouer autour de toi a commencé à te baisser. Parce que tu ne sais pas qu'il y a des responsabilités qui t'attendent. Tu ne sais pas qu'il y a des défis qui t'attendent. La maison de ton papa a besoin de toi. Ton village a besoin de toi. Tes enfants plus tard auront besoin de toi. On ne saute pas pour devenir femme ou épouse. Mais on est formé. Alléluia. Amen. Alors tu es devenue fille. Et tu dors. Ton papa coupe, allez dire à Jésus. Viens. Ma fille est morte. Jésus est parti. Il dit calmez-vous, sortez. Que tout ce bruit là quitte là. Il touche la main de la jeune fille. Il dit elle dort. Même quand il dit elle dort, les gens du monde se moquent. C'est à cause de toi on se moque de Jésus. Parce que tu ne connais pas ton identité. Quand tu ne connais pas ton identité, et que ton identité se confond à Novelas, ton identité se confond au palabre, aux futilités, et que tu tombes dans une mort profonde, un sommeil qui ne dit pas son nom. Et lorsque Jésus vient à ton secours, il y a des va-nu-pieds qui diront, qui vont se moquer de Jésus. À cause de quoi? À cause de toi. Alléluia. Amen. Jésus est devenu fils. Il a fait honneur à son père. C'est pas parce que tu es fille que tu penses que le monde tourne autour de toi. La vie n'est pas Claude des petits. Réveille-toi. C'est un temps, c'est une étape. Tu es à la croisée des chemins. Tu as un carrefour où tu dois prendre des décisions. Alléluia. Et tes décisions doivent t'amener à des rêves. Joseph n'a pas rêvé. Alléluia. Amen. Joseph n'a pas rêvé. Toutes les femmes qui ont rêvé dans la Bible, elles sont arrivées. J'ai parlé de Tamar matin. Tamar a rêvé d'avoir des enfants. Elle a rêvé de donner des descendants à la maison de Judas. Mais les enfants de Judas sont méchants. Bien aimé, Dieu peut te choisir. Tu es une jeune fille. Dieu te prépare. Mais ton sommeil, ta rébellion, ta distraction peut te jeter dans les bras de quelqu'un qui est méchant. Et si Dieu ne te fait pas grâce, tu peux aussi en mourir. Parce que Dieu les a frappés. Mais il n'y avait pas de descendants. Dieu a prophétisé. Moïse l'a prophétisé sur Judas. Alléluia. Amen. Mais voilà une jeune fille. Elle rêve de mettre au monde des enfants pour perpétuer la lignée de Judas. Mais papa Judas, il ne comprend rien dans ça. C'est un homme. Il a reçu l'onction, il a reçu l'autorité. Mais il allait jeter ça où? Dans les jambes d'une prostituée. Femme, quand tu es jeune fille et que tu n'es pas formé, tu refuses le discipulat. Tu refuses que Jésus te construise. Ta vie n'est que des successions de bêtises. Alléluia. Amen. Et si dans ça, quelqu'un t'a pris pour femme et qui t'a épousé, bien aimé, cet homme-là, il est mort. Alléluia. Mais une jeune fille qui a compris la parole de Dieu, elle va se lever.
Elle va se lever. Elle va utiliser l'intelligence que Dieu lui a donnée. Pour se faire passer pour une prostituée. Et coucher avec son beau-père. Elle n'a pas fait que coucher avec lui. Mais elle a pris tout ce qui est symbole d'autorité dans sa main. Afin que lorsque ça va tourner au vinaigre, elle puisse coincer son beau-père. Et c'est ce qui s'est passé. Bien aimé, il ne faut pas juger Tamar. Ce qu'elle a fait, c'est pas bon, c'est vrai. Mais Tamar a compris la parole de Dieu. Tamar s'est levé pour sauver une lignée. Alléluia. Amen. Les enfants que Tamar a mis au monde, elle a mis au monde des jumeaux. Il y a un qui s'appelle Pérez. Il est l'un des arrière-grands-pères de David. Et c'est dans cette lignée que Jésus est né. Tu comprends combien de fois la femme a de la valeur? Dieu n'est pas venu te juger. Mais Dieu, en tant que jeune fille, Dieu veut que tu t'attaches à lui. Pour que lorsqu'il sera le moment de décider, lorsqu'il sera le moment de pouvoir faire des choix dans la vie, tes choix soient conduits par le Saint-Esprit. Tes choix soient conduits par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on est jeune fille et qu'on suit le chemin du Seigneur, on est attaché au Seigneur, le Seigneur fait de toi une femme. Il fait de toi une femme. Mais tu n'es pas une femme pour dormir. Quand on est femme, on ne dit pas dedans. Être femme veut dire que le Seigneur a posé son regard sur toi. Ce que tu as commencé à faire, ta consécration a commencé à attirer son attention. Il va venir te faire des avances. Parce qu'un mariage se prépare. Un mariage se prépare. Il y a un programme. Il y a une idée de Dieu qui doit mettre à exécution. Donc il veut une femme. Alléluia. Amen. Et donc ta consécration t'amène à être une femme. Étant femme, tu es préparé pour les fiançailles. Alléluia. Amen. Tu es mise à part. Tu es préparé pour pouvoir avoir des enfants. Tu te prépares pour pouvoir rentrer dans les noces. Oui. Alléluia. Amen. Parce que ton intimité profonde avec le Christ, ton alliance profonde avec le Christ doit mettre au monde la volonté de Dieu. Doit mettre au monde les desseins parfaits de Dieu. Doit mettre au monde des fils et des filles que la création attend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne dit pas dans l'étape de femme. Amen. Amen. Remarquez bien. Quand on dit tu es devenue femme, ça veut dire que les dispositions sont là pour que quelqu'un t'épouse. Parce qu'on n'épouse pas un enfant. On n'épouse pas une jeune fille qui n'a rien compris. Vous voyez que les jeunes filles ne sont pas matures. Vous voyez ce qu'elles font. Alléluia. Amen. Mais quand la jeune fille, elle respecte les étapes de croissance, jusqu'à devenir femme, Jésus lui-même dit yes. Alléluia. Amen. Et Jésus vient te prendre. Épouse-moi. Épouse-moi. Et quand tu acceptes de l'épouser, alors il fait de toi une épouse. Bien aimé, il y a beaucoup d'épouses ici. Mais quel type d'épouse vous êtes? Le Seigneur fait de toi une épouse parce qu'il y a beaucoup de choses dans le monde. Alléluia. Amen. Il a besoin d'une épouse courageuse.
Oh, merci. Une épouse fidèle. Une épouse engagée dans la voie du Seigneur. Une épouse qui le craint, mais qui l'aime. Une épouse que la création attend pour le développement des villages, des familles. Alléluia. Amen. Je t'ai présenté ce tableau-là pour que tu puisses comprendre ce que je vais te dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es maman pasteur. Tu as un époux. Tu es devenue épouse. Même si tu es maman pasteur et que tu diriges une œuvre, tu es une épouse. Quelle est ta vision pour ton époux? Quelle est ta vision pour ton foyer? Quelle est ta vision pour la nation? Alléluia. 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 Certainement ton mari est ton mari est pasteur. Oui, je veux commencer d'abord par là. Femme, ton mari est pasteur. On t'a épousé. Ce n'est pas toi qui as épousé l'homme. Quelle que soit ta beauté, quel que soit ce que tu as, c'est un homme qui t'a pris et qui t'a mis chez lui. Et la Bible dit que il est ton chef. Et s'il est ton chef, qu'est-ce que tu fais quand ton mari doit être devant les brebis? Tu es le gardien de son âme. Tu es le gardien de l'âme de ton mari. Pendant qu'il est le responsable des brebis, il est le gardien de l'âme des brebis. Mais c'est toi la femme. C'est toi qui es la gardienne de son âme. Si son âme est troublée, l'église est mélangée. Il ne pourra pas atteindre son but. Tu dors. Tu dors. Tu ne prends pas soin de loin de Dieu. Tu es égoïste. Tu ne fais que penser à toi. Tu ne fais que te mélanger aux choses du monde. Ne crois pas. Alléluia. Amen. La femme d'un homme de Dieu est une intercesseuse. La femme d'un homme de Dieu voit loin. Elle n'a pas la vision faible. La vision que son mari a, c'est elle qui va travailler cette vision jusqu'à ce que ça prenne. Tu as un travail, tu as une responsabilité. Même s'il dort, toi prie. Au lieu de passer ton temps dans les jalousies, dans le matériel, il y a du travail pour toi. L'église commence à la maison. Si ça réussit à la maison, ton mari va réussir. Alléluia. Amen. Il est pasteur. Sache que tu es aussi pasteur. Alléluia. Amen. Tu as le même appel que lui. Il faut le travailler. Alléluia. Amen. Regarde. Je me suis reposé. J'ai travaillé mon mari. Jusqu'à ce qu'on ait le même niveau. Parce que je ne veux pas que quand on sera dans l'assemblée, il puisse se mettre à l'écart. Il se minimise. Non. Il y a quelque chose en lui qui m'aide dans mon ministère. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ton comportement. Souvent, c'est les femmes ont la vision. Et elles doivent travailler avec leur mari. Mais je ne sais pas qu'est-ce que les mamans pasteurs elles ont compris dans cette histoire d'appel. Je suis rentré, je visite les
les églises, les temps de prière et autres. Tu es maman pasteur. Tu sabotes ton mari devant les enfants. C'est une malédiction pour ton ministère. Alléluia. Amen. Ton mari a le même appel que toi. Même si c'est toi qui portes la vision. Mon mari avait son église. Mais quand on s'est marié, il est resté tranquille. Les gens parlent. On parle ici. Il dit laissez-moi. Je vais dans la présence de Dieu. Ce qu'il va me dire là, c'est ce que je vais faire. 3 mois. Mon mari est sorti et puis il dit, le Seigneur me dit que c'est toi la visionnaire. Mon mari s'est humilié comme ça. Mais ça dépend du comportement. Si je suis rentré dans ce foyer, est-ce que tu me connais? C'est moi Dieu appelé. C'est à moi il parle. C'est ceci, cela. Non. À la maison, je suis une épouse. Alléluia. Amen. Quand il crie, je tremble. Son grand frère m'a dit, lui que tu vois là, il peut tout te faire. Mais le jour où tu cries sur lui, c'est le petit secret que je peux te donner. Lui-même, il ne sait pas. C'est son grand frère qui est gendarme là, il m'a dit ça. Il dit le jour où tu cries sur lui, il va te montrer qui il est. Alléluia. Amen. Mais tant que tu vas t'humilier, bien aimé, je ne fais pas lessive. C'est lui, il fait tout. Même quand je programme, reste là-bas. Il va tout préparer. Et puis il se retire. Et puis il dit monte. Quand je finis, H. Déborah, Dieu t'a donné la bouche. Mais c'est moi petit là. C'est moi qui fais le travail derrière. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pas joli ici. Humilie-toi à la maison. Prends soin de ton mari. Le Seigneur m'a demandé, femme, pourquoi tu veux épouser ce monsieur? J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. C'est un songe, on est en train de parler comme ça. Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Une autre chose encore, il me dit, pourquoi tu veux le marier? Il n'a rien. Il m'a rien, de toute façon, tu le vois là. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Toi, tu as tout. Et la 3e fois, il dit, d'accord, allez-y. Mais je vous donne l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Tant que tu vas exploiter, tu vas marcher par le Saint-Esprit. Tu vas voir les bénédictions qui sont dans la vie de cet homme. J'habille mon mari. Parce que je ne peux pas m'habiller et puis il va me suivre en aillon. Alléluia. Amen. On m'a dit non, la femme là, elle a travaillé. Donc elle est venue servir Dieu. Elle est venue avec l'argent. Faut dire avec moi, tu as menti. On fait pas ça avec Dieu. Alléluia. Si Dieu te prend riche, il te rabaisse, il te taille, il te brise, il t'enlève tout. Et puis il regarde. Si tu l'aimes vraiment. Amen. 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 Bien aimé. 5 francs. Le gouvernement ne m'a pas donné. 133 millions. Tout est resté dans leurs mains. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais quand je vais en mission, c'est un homme qui est là-bas. Amen. Amen. Je suis venu, non? Je suis en train de préparer un doctorat. On appelle, on dit où elle est. Mon mari se cache derrière son ordinateur. Il prend le coup à ma place. Alléluia. Alléluia. Et puis il m'appelle avant-hier pour me dire, j'ai fait le coup. J'ai fait pour nous deux. Ils n'ont même pas su. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu sors, tu viens. Chérie, une chemise. Le monsieur, il va porter des bandelettes très sales. Femme, tu as reçu le Saint-Esprit. La lumière est en toi. Tes yeux ne peuvent pas voir. Des bandelettes sales.
Il est habillé. Le badin la sort. C'est noir comme ça. Dis avec moi, c'est honteux. Alléluia. Amen. L'éternel est ta richesse. L'éternel est tout pour toi. Mais ton mari est la brebis de l'éternel. Fais ministère dans la vie de ton mari. Ce que je dis s'adresse aussi aux femmes, même si tu n'as pas épousé pasteur. Prends soin de ton mari. Apprends à laver ton mari. Faut le laver. Si je pose la question à une femme, ça fait combien de jours tu t'es pas lavé avec ton mari? Il n'y a même pas de communion entre vous. Comment l'amour de Dieu peut grandir en vous? C'est un résumé que je donne parce qu'on a donné tous les enseignements. Alléluia. On t'a dit que les fruits que Dieu attend, les fruits que tu vas produire, il y a l'amour dedans. Oh, l'amour est la plus grande puissance au monde. L'amour est la plus grande puissance au monde. Si tu es attaché à Dieu et qu'il t'apprend à aimer, ton amour va faire de ton mari un homme extraordinaire. Prends soin de ton mari. Il prie sur les gens. Alléluia. Amen. Tu ne sens pas son haleine? Alléluia. Amen. Tu ne sens pas ses aisselles? C'est toi qui cherches pommade. C'est toi qui... Tout doit être autour de toi. Lève ton regard. Alléluia. Ton mari est en train de mourir. Quand tu ne le fais pas, et que la jeune fille à l'église, tu sais, le mari là, tu as beau faire. Surtout s'il est dans l'œuvre. Il est le chouchou des chrétiens. Même les femmes mariées qui sont là. Les pasteurs viennent s'arrêter. Elles sont assises là. Est-ce qu'il peut faire un peu? Non, mais je ne cherche pas beaucoup, je ne cherche même pas qui me marie, il n'a qu'à faire un peu. Parce que à cause de l'onction, ton mari devient un plaisir. Toi, tu ne prends pas soin de lui. Les femmes qui sont assises à l'église sont ses fan clubs. Tu ne fais pas de présent au mari. Tu ne l'oublies pas. Et voilà que dimanche matin, papa, tu es bien habillé. Il dit, hey. Moi, je connais un pasteur, quand on lui dit que tu es bien habillé, et puis il fait ça, ma fille. C'est comme ça, ma fille. Je suis là, chérie. J'ai attiré maman pasteur. Allons au marché. Maman, moi mon travail là. C'est vrai que j'enseigne les pasteurs. Mais je travaille aussi au milieu des femmes. Je connais ça. Par expérience, je te parle. Allons au marché. On faisait le marché. Fait exprès. On n'a qu'à passer où il y a les tissus là. Et puis j'ai enlevé l'argent. Je lui ai dit d'abord, il faut payer pour ton mari. Ça sera joli avec ton mari. Elle dit sûr. Ça ne me suffit pas. J'ai enlevé l'argent. J'ai payé. Quand on est arrivé à la maison, il dit c'est elle qui a payé pour te donner. Faut voir la joie du monsieur, il arrive jusqu'ici. Et un jour j'ai fini le message. On marchait ensemble. Le monsieur il me regarde. Avant aussi j'ai porté les jupes. Et puis j'étais encore fraîche là. Le monsieur il me regarde. On est en train de marcher sur la rue et puis dit c'est la poitrine de... Alléluia. Alléluia. J'ai fait ça. Ne répète plus. Tu vas faire mal à ta femme. Tu sais que ta femme, elle n'a pas la ça aussi. Mais après, le lendemain, je suis à chercher où je suis logé.
C'est pas qu'il m'a trouvé dans la chambre, non. Il dit, je vais te voir. On est venu s'asseoir. Le pasteur a commencé à pleurer. Quand je te regarde, avec tout ce que tu me fais, si ma femme peut apprendre aux côtés de toi. Là, je suis en train de te parler. Elle a fait chambre à part. Mais moi, j'ai juré au Seigneur de ne pas la tromper. Dieu m'a répondu, si je veux qu'elle meure, elle va mourir. Mais j'ai dit non, Seigneur. Papa, toi-même tu as dit pourquoi elle va mourir. C'est ta carie dentaire. On va aller doucement. Doucement. Elle va apprendre. Mais au jour d'aujourd'hui, elle est en train de changer de style. Elle est en train de changer. Mais toi aussi tu peux changer. Prends soin de ton mari. Ton mari, il est ton enfant. C'est ce que les enseignements nous disent. Que ton mari est ton enfant. Alléluia. Amen. Tu ne peux même pas aimer ton mari devant les enfants. Il ne peut même pas t'embrasser. Il doit t'embrasser, il faut attendre la nuit. Il faut attendre dans la maison. Alléluia. Alléluia. Il nous dit on est en 2025. Il faut apprendre à caresser ton mari. Mets ta main un peu sur sa tête. Et quand tu fais comme ça, ça veut dire mon mari. Fâche-toi. Alléluia. Amen. Quand il finit de bien te faire l'amour, derrière là, pas dit tu es un champion. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur. À l'enseignement, on a dit quelque chose. Mais la jeune fille a dit quoi? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle est venue dire. Alléluia. Amen. Il y a des difficultés là-bas. Le ministère, c'est pas seulement derrière la chair. Le ministère de la femme est étendu. C'est le plus grand ministère. Alléluia. Amen. La femme est polyvalente. Elle remplit tout. Amen. Amen. Si tu as honte de dire à ton mari, mais il y a des gestes qu'il faut poser. Il y a des habillements. Le monsieur est fatigué. Il dort. Mais c'est ton comportement qui fait qu'il dort. Tu parles de trop, tu parles trop. L'autorité qui est dans l'homme là n'aime pas le bavardage. Surtout un homme qui a des projets. Un homme qui a une grande vision, il n'aime pas qu'on doit être inutilement à côté de lui. L'homme a besoin d'une femme. Soit une femme, une ambitieuse. Une femme qui a des idées. Alléluia. Amen. Mon mari, comment on va faire? On va tous dormir dans la maison des gens. C'est toi qui dois lui dire ça. Si tu as 5 francs, tu vis. À partir de 5 francs, tu t'organises. Fidèle dans 5 francs, Dieu te donnera des millions. Dieu n'aime pas le gaspillage. Et ça, c'est ton travail. Alléluia. Amen. Les hommes aiment les femmes ambitieuses. Les femmes intelligentes. Haute intelligence vient de Dieu. La sagesse vient de Dieu. Accorde-toi avec le Seigneur. Il va te donner les secrets. Alléluia. Amen. Quitte la monotonie. Garçon n'aime pas ça. On est chrétien, mais c'est du sang qui coule dans nos veines. Il faut quitter la monotonie. Toujours ce que tu sais faire, c'est être couché comme un bois. Alléluia. On dit à bout de la vérité. On va arriver là-bas. On
On va prendre les mariés, les couples. Alléluia. Il faut donner envie aux hommes de courir de l'église à la maison. Alléluia. Parce qu'il y a un ministère particulier qui l'attend là-bas. Alléluia. Amen. Apprends à préparer. Apprends à prendre soin de ta maison. Les hommes n'aiment pas les femmes sales. Prends soin de toi. Tu es là. Même si tu as mis 10 enfants au monde. Mais protège tes seins. Et là, taclou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des gros caleçons. Ça, c'est les années 60. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les choses sont rendues faciles. Même la parole de Dieu. Il te suffit de te connecter au Seigneur. Il te donnera l'intelligence. Il te donnera la sagesse. De conduire tout un peuple dans la joie du Seigneur. Dans la paix du Seigneur. Parce que c'est qu'on cherche dehors là. Tout est dans l'église. Alléluia. Amen. Maman pasteur. Tu dois organiser les jeunes filles. Oui, tout ce qu'on est en train de dire, ça intéresse les jeunes filles. Oui, mais si toi tu fais de ça un sujet tabou, elles vont aller regarder Novelas. Amen. Il faut apprendre à la jeune fille comment prendre son homme. Comment entretenir son intimité. Alléluia. Amen. Tu es une mère. Il n'y a pas de sujet tabou entre toi et tes enfants. Faut tes enfants. Sur tous les plans. Même le sexe, on ne cache pas ça aux enfants. Mais dis-leur qu'on utilise le sexe que dans le mariage. Tous les moments. Aujourd'hui là, il y a tellement de bêtises. La petite fille, petit caleçon, elle est en train de jouer, ses jambes sont ouvertes. Le monde est gâté. Maintenant, il y a collant des enfants. Chez moi, une petite fille, elle s'habille 3 fois. Il y a le slip, il y a le collant, et puis il y a le collant maintenant qui arrive. Alléluia. Alléluia. Acclamez. Alléluia. C'est ça la vie. Mon mari dit, même si une femme veut me violer, on va se battre. Ma chérie, je ne suis pas comme les hommes qui s'habillent et puis ça est un côté là. Alléluia. Amen. Faut protéger. Faut protéger. Parce que souvent, il y a des femmes têtues. Alléluia. Il y a des femmes têtues qui peuvent pousser l'homme. Alléluia. À ce qu'il n'a pas envie. Il y a des réactions qui se passent à l'intérieur de lui. Il lui culotte. Tout ça la donne à ton mari. Alléluia. Amen. Et il sera bien habillé. Tes enfants, même garçon. Le garçon doit avoir son cycliste, son chocoto, et puis son slip à l'intérieur. Dis-lui que Bakari qui est là, il n'est pas converti. C'est lui qui est converti. Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Lui qui est là, toi-même tu le regardes. S'il n'est pas couché et qu'il se lève, c'est gâté. Son seul médicament c'est Awa. Awa ne doit pas sortir comme ça. Bakari ne doit pas sortir comme ça. Donc, dis à ton enfant. Alléluia. C'est un message qu'on peut nous donner pour attendre Christ. On ne doit pas vivre une vie désordonnée. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Tu commences à instruire l'enfant. Fais
Depuis son bas âge. Tu sais pourquoi je fais ça? Le monde est gâté. Aujourd'hui, même les grandes personnes violent les enfants. Ça là, c'est sacré. Ça dépend de ta bénédiction, il va. Ton avenir, il va. Réserve-toi. Jusqu'à ce que Dieu lui-même te donne une femme. Et pendant ce temps, tu es en train de lui transmettre la foi. Tu es en train de lui transmettre la foi. La Bible dit, Loïs et Eunice ont transféré la foi à leur enfant Timothée. C'est ton travail, femme. Alléluia. Amen. C'est ton travail. Si tu abandonnes les enfants à la maison, veillez. Elles vont commencer à faire des bêtises et tu seras surpris. C'est l'avenir de demain, les enfants. Alléluia. C'est l'avenir d'une nation. C'est l'avenir de l'église, un enfant. Donc, pendant que toi, le Seigneur est en train de marcher avec toi, apprends aussi à ton enfant à marcher dans le Seigneur, afin de deux mêmes pas, vous puissiez atteindre l'objectif du Seigneur. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On a reçu des gens à l'église de Saïwa. Le pasteur, il a pris son temps. On lui a donné les enfants. Le papa lui a dit, mes enfants ont des projets en eux. Il faut leur demander. Il demande à mon petit garçon. Il dit, il veut devenir pasteur. Pourquoi? Il dit, même si je travaille, je vais devenir pasteur parce que quand papa fait, je l'aime. Oui. Pourquoi ton enfant ne va pas aimer ce que tu fais? C'est parce que si tu es un modèle, ton enfant va aimer te copier. Mais si tu n'es pas un modèle, c'est des bêtises là qui vont être construites en lui. C'est pourquoi en tant que femme, ressaisis-toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a un infirmier qui est venu. C'est les enfants eux-mêmes qui l'ont invité, l'infirmier de l'école. Maintenant il est assis. L'église commence. C'est ma petite fille de 9 ans là. C'est elle qui prend le micro. Et puis il dit, c'est quoi? C'est l'église des enfants ou bien? Le pasteur a dit, calmez-vous. Quand la petite a commencé à diriger le culte, le monsieur n'a plus quitté l'église. Il dit, ces enfants-là ont fait ça. Mais ils ont appris tout petit. Va et enseigne ton enfant. Au lieu de juger ton enfant. Ta bouche là, c'est pour servir Dieu, c'est pas pour inciter. Je vais lui donner des conseils. Je n'aime pas les femmes qui insultent. Dieu t'a donné des enfants, pourquoi tu les insultes? Dieu t'a donné un époux, pourquoi tu les insultes? Les injures, c'est l'œuvre du diable. Que le diable n'utilise pas ta bouche pour détruire ce que Dieu t'a donné. À partir d'aujourd'hui, va chez toi. On peut corriger un enfant sans l'insulter. On peut réprimander quelqu'un sans l'insulter. Quitter les injures. Amen. 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 C'est des éducations que le Seigneur nous donne. Amen. Amen. Tu n'es pas servant de Dieu. Mais il faut entreprendre pour aider ton mari. Sois entrepreneur. Tu veux faire du commerce? Viens voir l'amour de la vérité. On va te donner des conseils. Te montrer comment entreprendre. Priez pour toi pour te suivre. Dieu t'a donné la force d'aller au champ. Mais
si tu sais bien faire ton champ là, ça peut construire beaucoup de choses. Alors il faut t'atteler. Si tu travailles, ta maison ne manquera de rien. Femme, ton mari là, c'est pas lui qui est ton bonheur. C'est pas lui qui est ta joie. Ce n'est pas lui qui est tout ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une momie que Dieu a déposée pour te produire de l'argent. Non. Quand monsieur cherche, toi aussi tu cherches. Mais tu cherches sous son autorité. Tu cherches sous son autorité. Tu travailles sous son autorité. Tu fais le commerce sous son autorité. Et sa permission. Alléluia. Amen. Il donne la ration alimentaire. Toi aussi donne la ration alimentaire. On n'est pas en train de suivre le monde. Mais tu dois comprendre que l'argent de monsieur t'appartient. Ton argent aussi appartient à monsieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bien compris? Ne garde pas les choses pour toi. Travaille pour le bien-être de la famille. Travaille pour le bien-être de l'église. Et c'est là que je vais sortir. Femme, l'argent que tu as ne t'appartient pas. Mais avant que je ne te parle d'argent, la Bible a commencé ceci dans Job 22. Dieu dit, approchez-vous de moi. Et vous allez avoir la paix. Vous allez jouir ainsi du bonheur. Est-ce qu'il a dit que c'est quand tu t'approches de ton mari que tu trouves le bonheur? Ton mari est ton frère. Ton mari est ton ami. Ton mari est ton chef. Ton mari est tout pour toi. Vous êtes unis pour gagner des combats. Si tu es attaché à Dieu, il y aura la paix et la joie dans le foyer. Si ton mari est attaché à Dieu, et que toi aussi tu es attaché à Dieu, votre paix sera grande. Votre bonheur sera grand. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit l'homme quittera. C'est pas l'homme seul, la femme aussi doit quitter. Quitte tout ce qui n'est pas Dieu. Quitte tout ce qui n'est pas Dieu. Et viens t'attacher à Dieu. Quand monsieur est attaché à Dieu, madame est attachée à Dieu, la Bible dit la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Dieu ouvert votre foyer. Monsieur aime Dieu. Il est consacré à Dieu. Madame aime Dieu. Elle est consacrée à Dieu. Monsieur aime madame. Madame aime monsieur. Personne ne peut rentrer là. C'est vrai, il y a des hauts et puis il y a des bas. Mais quand la situation arrive, à cause de ce que vous êtes attaché à Dieu, la solution aussi est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Femme, Dieu continue. Toujours dans Job 22. Il dit si tu écoutes mes instructions, tu quittes le péché et que tu t'attaches à ce que moi Dieu je t'enseigne, tu seras guéri. Dis avec moi, je serai guéri. Je serai libéré. Quitte tout et attache-toi à Dieu. Mets sa parole dans ton cœur. Tes problèmes seront résolus. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui aime la parole de Dieu et puis il ne prie pas. Tu ne peux pas aimer la parole de Dieu et puis tu ne pries pas. Tu ne peux pas aimer la parole de Dieu et puis tu n'es pas comme ça avec Dieu. Alléluia. Amen. Aimer la parole de Dieu, c'est faire un avec le Seigneur. C'est vivre une vie de prière qui va te conduire sur le droit chemin du Seigneur.
Quand tu es guéri de la parole de Dieu, et que tu deviens intime avec le Seigneur, l'Éternel lui-même dit quoi? Il dit jette l'or dans le ciel. L'or aussi. C'est-à-dire que tout ce que tu penses que c'est important là, faut tout jeter. Jette ta colère. Jette ton orgueil. Jette tout ce qui est dans ce monde qui ne va jamais te valoriser. Et fais de Dieu ton or et ton argent. Il dit fais de Dieu ton or et ton argent. Fais de lui ta richesse. C'est comme ça que quand tu vas lui demander quelque chose, lui Dieu il va te répondre. Il dit la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Si tu choisis de t'attacher à lui et que lui il devient ton tout, alors ce que ton cœur désire va te donner. Ce que ton cœur désire pour tes enfants il va le faire. Ce que ton cœur désire pour ton foyer il va le faire. Ce que ton cœur désire pour la nation il va le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu devient ton or et ton argent, tout ce que tu as, tu ne t'accroches pas à ça comme si c'est un œuf. Mais tu libères ça pour l'avancement de l'œuf. Alléluia. Amen. Moi quand je donne, c'est cela que je reçois. Si tu ne donnes pas et que tu dis que tu n'as rien, le peu que tu as, Dieu va t'arracher. Il dit le peu que tu as là, il va t'arracher. Donne tes enfants au Seigneur. Donne ton foyer au Seigneur. Donne tes biens au Seigneur. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans la nation, plusieurs se meurent. Mais ils auront le salut. Je suis pas à toi. Alléluia. Amen. Ils auront le salut par toi. Dieu va t'utiliser pour les nécessiteux. Dieu va t'utiliser pour les veuves. Dieu va t'utiliser pour les cas difficiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ça, c'est le travail des femmes. Bien aimé, avec tout ce que le Seigneur est en train de faire pour nous, nous aussi, nous allons poser des actions. Alléluia. Amen. Toujours on te donne. Toujours on te donne. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour démontrer au Seigneur que l'amour là, l'amour s'entretient. Il y a une interaction. Alléluia. Amen. Quand l'arbre est sur un seul côté, il finit par se casser. Tu viens, tu manges. On te demande rien. Tu dors. On te demande rien. Tu as vu panier d'offrande ici? Ça ne te donnera jamais de gâter le nom ni la vision de cette plateforme. Mais même quand on ne te demande rien, toi-même ça te dit rien. Si le Seigneur t'a affranchi, si les messages qu'on a prêchés ça t'a touché, alors toi aussi tu vas prendre une décision. Vous voyez, quand nous venons aux retraites, j'ai dit au Seigneur de me donner 100 millions. C'est pas pour le plaisir de quelqu'un. Prends ça comme tu veux, mais moi j'ai la foi. Et je travaille à cela. Pourquoi? Parce que j'ai ce désir-là d'aider à la construction des centres qui vont recevoir des gens. Parce que quand on va évangéliser, on ne laisse pas les gens dehors. On les envoie quelque part dans un endroit
pour prendre soin d'eux, pour les édifier, pour les préparer aussi à être des missionnaires. Mais vous voyez, le ministère souffre parce qu'il n'y a pas de gens qui prennent de l'initiative. Et c'est ce que vous faites dans le foyer. Puisque vous ne donnez jamais, vous attendez toujours que monsieur vous donne. Et quand il ne vous donne pas, bien aimé, le Seigneur est notre amour. C'est son œuvre. Il n'est pas là, il revient. Et nous allons lui rendre compte. Bien aimé, qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Amen. Amen. Ça fait 4 retraites, n'est-ce pas? On ne peut pas atteindre 5 retraites sans qu'on ait un centre où on a construit des chambres, des auditoriums pour faire des retraites. Je disais aux femmes, regardez bien ce qu'on est en train de faire. Demain, vous allez voir le monde entier venir vers nous. Et nous aussi, on se prépare à partir. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est avec le Seigneur que moi j'ai commencé à connaître le pays. Oui. Tu es assis quelque part, personne ne parle de toi. Mais à cause de ta consécration et de ton amour pour le Seigneur, le Seigneur commence à te valoriser et à t'envoyer. Alléluia. Femme, je veux compter sur vous. Mon père ne joue pas, donc moi aussi je ne joue pas. Alléluia. Ce que je fais, et qui touche sa volonté, il accompagne par son esprit. Je vais faire un appel. Un appel aux femmes. L'année passée, j'ai dit aux femmes, partez chez vous. Ce n'est pas le travail des hommes. Mais nous, on peut construire le centre de l'amour de la vérité. Nous, on peut construire un grand centre pour édifier le corps de Christ. Les femmes, vous avez acclamé. N'est-ce pas? Vous avez acclamé. On a pris la décision ensemble. Quels sont ceux qui sont venus avec au moins leurs 5 000? J'ai parti, tu as dormi dessus. Non, c'est pas bon. Alléluia. Amen. On aura la retraite des peuples. Mais avant qu'on ait la retraite des peuples, l'Esprit de Dieu me met à cœur d'appeler ici des femmes qui vont donner 20 000 avant la retraite du peuple, c'est ça? C'est en quel mois? C'est dans le mois d'août. Des femmes, on n'oblige personne. Toi qui aimes Jésus, et qui sais qu'il est tout pour toi, et qu'il peut tout pour toi, alors tu vas te lever. J'ai dit 20 000. 20 000. Lève-toi et mets-toi là. Le centre. 20 000. Je demande aux papas qui sont là de prendre une feuille et